Bonjour et bienvenue pour ce hors-série un peu spécial pour l'occasion du 50e unboxing de Waifu Card sur ma chaîne. Je suis très content d'avoir atteint ce nombre de vidéos sur un tel sujet de niche, même si ça n'a pas trop de succès, qu'importe. Ma première vidéo sur ce terrier de lapin a été publiée il y a environ 6 mois, et avec le temps je me suis fait assez d'expérience pour avoir des choses à ajouter. Cette vidéo est donc là pour la compléter, pour partager avec vous un tour complet de mes astuces, conseils et expériences. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous encourage à la regarder. Je l'ai revue récemment, elle me semble toujours bien et toujours appropriée, même si mon micro était pas terrible avec le recul. Eh bien, récemment, je suis tombé dans l'un de ces terriers de lapin. On va parler de tout. Les raretés, les éditions, les meilleures affaires, en passant par le rangement et l'optimisation des prix. Que vous soyez collectionneur débutant ou confirmé, j'espère que vous trouverez ici des informations utiles ou des idées pour votre collection. La vidéo est divisée en chapitres, donc si un sujet ne vous intéresse pas, que vous le connaissez déjà, vous pourrez passer au suivant avec les timecodes sur le lecteur juste en dessous. Dans ma première vidéo, je vous avais parlé des Redeem Cards, en expliquant qu'elles servaient surtout à récupérer des cadeaux fournis par le vendeur. Mais à force d'unboxing, je me suis rendu compte que c'était pas toujours le cas. Certaines séries intègrent directement les récompenses dans la boîte elle-même. Par exemple, dans Flower Girl 3, on peut tomber sur cette carte, qui permet d'obtenir le badge bonus inclus dans la boîte. Ou par exemple dans Goddess Story 5M9, c'est carrément une carte à créer qui est incluse si vous avez cette carte qui vous permet d'avoir le bon booster. Du coup, pas la peine de harceler votre vendeur pour obtenir un cadeau, vous l'avez déjà. Au mieux, vous pouvez faire un unboxing entre amis pour savoir qui repart avec le cadeau, mais je sais pas qui fait ça, faut avoir des amis. Un autre point qui surprend quand on découvre les Waifu Cards, c'est leur épaisseur. Personnellement, j'ai toujours eu une préférence pour le format américain classique, comme les cartes Magic ou Pokémon. Elles sont pratiques à utiliser, simples à ranger, et elles vivent assez bien le passage du temps. Mais dans les sets chinois, on retrouve souvent des cartes bien plus épaisses. Certaines atteignent facilement le millimètre avec 2 ou 3 couches de carton, et j'ai même des exemplaires qui vont jusqu'à 5 couches de carton superposées. J'ai l'impression que dans la culture chinoise des collections de cartes, cette épaisseur est volontaire, surtout pour les raretés assez hautes. C'est comme si on cherchait à rendre ces cartes plus durables, à les protéger elles-mêmes contre l'usure du temps. En tout cas, c'est l'argument qui revient le plus souvent quand j'interroge des gens à ce sujet. Par contre, ça permet des petites prouesses de ce genre, qui profitent des couches de carton pour donner une profondeur à la carte, ce qui lui donne un aspect visuel que je trouve incroyable. Et puis enfin, il y a ceux qui ne respectent rien, ni l'épaisseur ni la forme, genre ce truc. Ok, c'est joli, je dis pas, mais là on est à mi-chemin entre la carte à collectionner et le petit objet d'art. Puis comment vous voulez ranger ce truc dans un classeur, c'est immense. Et puis en parlant de rangement... Passons maintenant à un sujet incontournable pour tout collectionneur, le rangement de vos cartes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites des recherches, ou si vous parlez à des Américains, les classeurs sont souvent appelés binders. Et selon le type de carte que vous possédez, il faudra choisir le bon format de page et de classeur. Par exemple, pour les sets à cartes fines comme Goddess Story, il vaut mieux opter pour des classeurs à page fixe à 9 cartes, vu que la plupart des sets sont des multiples de 3 ou de 9. Les cartes restent parfaitement stables et protégées. Surtout si vous pouvez avoir des side loaders, qui évite que vos cartes tombent quand vous renversez le classeur. Pour les cartes plus épaisses, un classeur à anneaux me paraît plus adapté. Ça vous permet de le moduler, d'utiliser des pages solides à simple côté du style Ultra Pro, ce qui vous permet d'y glisser les cartes les plus épaisses. Et puis vous pouvez toujours utiliser des cartes recto verso pour des cartes un peu moins épaisses. Il existe aussi des classeurs avec 4 cartes par page, ou même 12, ou 16 aussi. Mais pour les collections, la plupart ont des puzzles de 9 cartes. Le format 9 cartes reste donc pour moi le plus pratique. Il y a aussi des boîtes aimantées, capables d'accueillir jusqu'à 4000 cartes. Pour le prix, c'est une solution très intéressante. C'est solide, pratique et fiable. Ça permet de stocker une grande collection sans se ruiner. Et si vous cherchez les meilleurs tarifs, généralement on les trouve sur Temu.
Attention tout de même à leur système de promotion dont j'avais parlé dans ma première vidéo. On vous promet des centaines d'euros, en réalité divisés en dizaines de coupons en délai très court, à peine quelques jours, qui généralement sont impossibles à utiliser. Ou alors on vous promet des cadeaux, mais qui nécessitent une commande hors de prix, donc vaut mieux rester vigilant. En résumé, investir dans un bon binder adapté à vos cartes peut transformer complètement votre expérience de collection. Je vous mets un petit lien dans la description d'un américain qui traite de ce sujet. On va parler maintenant un peu plus en détail de la manière d'acheter vos cartes maintenant. Je ne vous présente pas AliExpress, c'est la plateforme utilisée par tout le monde pour acheter en Chine, et je pense que si vous achetez des cartes, vous passez aussi par là. Dans AliExpress, il y a un système de choice. C'est un peu l'équivalent d'Amazon Prime. Dès qu'on atteint une dizaine d'euros d'achat, on profite d'une livraison gratuite, et si on a suffisamment d'articles, on peut même avoir des petites réductions en plus. Mais il faut bien comprendre comment ça marche en coulisses. Les articles Choice ne viennent pas directement du vendeur, mais d'un grand entrepôt centralisé. Autrement dit, le vendeur, il a pratiquement aucun contrôle dessus. Et ça, c'est crucial quand vous voulez discuter en privé avec eux pour essayer de négocier un petit cadeau, un petit bonus. Sur une commande Choice, ils pourront rien ajouter. Si vous voulez obtenir des cadeaux avec votre commande ou personnaliser quelque chose, il faudra passer votre commande avec au moins un article non Choice sur leur boutique. Là, ils ont la main, donc ils peuvent glisser un peu n'importe quoi dans le colis vu que c'est eux qui le font. Donc en résumé, le Choice, super pratique pour payer pas très cher et recevoir vraiment rapidement. Mais si vous voulez chercher à nouer un lien avec le vendeur et essayer d'avoir un petit bonus, pensez à prendre des achats hors Choice. Un autre point à connaître, cette fois lié à nos lois européennes, il est impossible de commander pour plus de 150 € chez un même vendeur. C'est une limite douanière qui bloque directement les gros achats. Au-delà, c'est vous qui devez payer la TVA vous-même, ce qui ne me semble pas possible sans un numéro de TVA, donc une entreprise, enfin bref, c'est la merde. Et les Chinois, ils ont pas trop envie de s'embêter avec ça. Évidemment, sur ce point, on ne peut qu'envier nos voisins suisses, ou même les Américains, qui eux n'ont pas à subir cette contrainte vu qu'ils sont hors de l'Union Européenne. Pour les collectionneurs européens, c'est assez relou, parce que ça vous empêche de profiter des gros lots. Ça vous empêche de négocier une réduction intéressante en prenant une palette entière de cartes, ou même de recevoir des bonus. En théorie, il y a bien une solution. C'est de demander au vendeur de diviser la commande en plusieurs petits colis de moins de 150 € chacun. Mais dans la pratique, de mon expérience en tout cas, ça revient à plus cher que de commander les boîtes séparément. De mon côté, je n'ai pas vraiment trouvé de solution vraiment viable à ce problème. Ou du moins, rien de légal. Ouais, parce que j'en ai vu des loulous qui se vendent de commander de jamais payer la TVA, mais je suis pas joueur à ce point. Donc si jamais parmi vous, quelqu'un a une astuce pour se faire livrer des colis de Chine de plus de 150 €, n'hésitez pas à partager l'astuce en commentaire, ça m'aidera et ça aidera toute la communauté. L'un des plus gros défis quand on se lance dans les waifu cards, c'est de retrouver les bons sets. La barrière de la langue rend les recherches complexes. Genre ça là. Vous sauriez me dire de quoi il s'agit? C'est quoi exactement le nom du set? Genre par exemple je fais comment pour les retrouver dans AliExpress si je veux en acheter? Moi je sais pas écrire ce genre de caractères. Bon évidemment vous pouvez demander aux Américains, qui vous donneront le nom américain du set. Mais je garantis pas que vous le trouviez sous AliExpress. Ou du moins pas sous ce nom là. Résultat, on fait une recherche classique par mots-clés qui donne pas grand-chose de fiable, et souvent on perd du temps là-dedans. La solution la plus efficace que j'ai trouvée, c'est de faire une recherche par image. Vous chargez l'image d'une carte, ou le visuel d'un set que vous cherchez, et la plateforme vous propose tous les produits correspondants, avec en prime la possibilité de faire un tri par prix. C'est la méthode que je privilégie aujourd'hui pour avoir le meilleur prix sur les sets que je souhaite acheter. Et surtout, c'est comme ça que j'ai découvert certains vendeurs sérieux avec qui je continue à travailler aujourd'hui. En bref. Si vous voulez élargir votre collection, sans perdre des heures à naviguer entre des titres approximatifs, la recherche par image est vraiment l'outil à privilégier. Bon, on va pas se mentir, le prix c'est un critère très important, surtout en ce moment vu l'état du budget du pays. Je veux dire, je me serais pas intéressé à ce sujet si les cartes se vendaient au prix des cartes Pokémon. Sur AliExpress, il y a un moment clé à surveiller.
le jour où les coupons sont ouverts, ce qui arrive généralement une fois par mois et assez souvent le lundi. Ce jour-là, les cashbacks sont toujours boostés, pouvant atteindre jusqu'à 20% de votre commande. Généralement, le site vous le signale 2-3 jours à l'avance. L'appli vous envoie des notifications et même sur les produits, on vous annonce une baisse de prix à venir. Regardez aussi s'il y a une option de vente en gros. C'est un onglet caché en hauteur juste là. C'est une option planquée et réservée pour les achats en grande quantité, mais c'est toujours ça de prix, ça vous fait économiser un peu. Concrètement, en combinant les coupons, le cashback, la vente de gros, il est facile de gagner environ un tiers du prix du produit. Et c'est énorme, surtout sur des lots de cartes ou des articles rares. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, je le rappelle, le cashback fonctionne simplement. Une partie de votre achat est reversée après coup sous forme de crédit ou d'argent réel selon la plateforme. C'est un petit bonus qui s'accumule vite si on sait en profiter. J'en utilise 3 personnellement. Igral, qui est parmi les plus célèbres, Poulpeo, qui fonctionne plutôt bien aussi, et Widilo, qui est le seul à atteindre les 20% sur la commande. Je vous mets mes liens de parrainage en description, ils permettent à ceux qui veulent tester d'obtenir un petit avantage supplémentaire tout en soutenant ma chaîne, ce qui m'aide à continuer à partager mes conseils et à faire plus d'unboxing. Une autre solution pour optimiser vos tarifs, c'est l'exploitation des bundle deals d'AliExpress. Les bundle deals, ou les deals du jour aussi, vous pouvez les retrouver ici, sur votre page d'accueil, et ils dépendent de vos centres d'intérêt d'après l'algorithme d'AliExpress. J'ai déjà réussi à récupérer 4 boîtes de la série NS14 de Goddess Story pour à peine 8€, alors qu'en temps normal ça tourne plutôt autour de 40. Autant dire que ça peut être un bon moyen pour vous d'obtenir des cartes à pas trop cher. Le principe, c'est que la plateforme propose chaque jour des lots promotionnels, souvent en testant un peu nos habitudes. Du coup, ma petite astuce, c'est de remplir mon panier avec des produits qui m'intéressent vraiment, puis de les retirer, et puis de les remettre régulièrement. Ça stimule l'algorithme, et ça finit par proposer les offres les plus pertinentes, et surtout à des prix beaucoup plus attractifs. Je ne garantis pas que ça fonctionne à tous les coups, surtout si vous n'achetez pas que des cartes, mais ça reste une excellente solution si votre budget est restreint. Un autre point important pour faire vos achats, bien choisir vos sets. J'en avais parlé dans ma vidéo, mais c'est vraiment un point crucial si vous ne voulez pas vous retrouver avec des cartes dont vous ne voulez pas, ou des sets qui ne vous plaisent pas. Si vous regardez en description d'un article AliExpress, vous pourrez parfois voir des images verticales à faire défiler. Je soupçonne qu'il s'agisse de la campagne promotionnelle disponible sous l'application chinoise WeChat. Le seul souci, c'est qu'elles sont parfois difficiles à trouver sur des sets anciens et ne correspondent pas toujours à l'article qui est vendu. Là-dessus, je ne peux que vous conseiller de faire appel à la communauté. Sur le Discord américain de Waifu Card Community, le lien est en description, ils envoient un message pour chaque set connu. Et les premiers messages, ce sont ces images verticales de promotion. Je ne sais pas d'où ils les tirent, mais c'est ma seule source d'infos vraiment viable pour le moment. Enfin, un point qui me tient particulièrement à cœur, il n'existe toujours pas de Discord français dédié à la communauté des cartes waifu. Et franchement, il y en aurait besoin. Un espace comme ça nous permettrait de discuter des collections, d'échanger des cartes, de partager rapidement les informations sur les sorties des nouveaux sets. Je sais qu'actuellement, beaucoup d'entre vous vendent sur Vinted ou sur Le Bon Coin, mais ça me paraît pas une super solution. Ce serait plus pratique de le faire via Discord, non? Alors, j'aimerais bien le mettre en place. Vraiment. Mais je sais que j'aurai jamais le temps de le modérer correctement, et j'aurai jamais la réactivité nécessaire pour tenir tout le monde informé. Donc malheureusement, c'est pas quelque chose que je me sens gérer tout seul. Et même si j'apprécie la communauté française sur Waifu Card Community, j'ai pas assez confiance dans un membre pour me lancer dans un projet d'une telle ampleur. Donc l'idée est là, le besoin est réel. Si vous voulez lancer le truc, vraiment, n'hésitez pas à m'en parler, je peux aider un peu. Et surtout, n'hésitez pas à m'inviter. Et voilà pour ce hors-série spécial 50e unboxing. J'espère que ce complément autour de mes astuces, conseils et expériences vous a plu et que ça vous aidera à profiter au mieux de vos cartes de waifu. Si vous avez des questions, des astuces à partager ou des idées pour la communauté, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je les lis tous. Et si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez juste mettre un emote
que ce soit un pouce vers le haut, un chat, un cœur, ça fait toujours plaisir, et ça aide l'algorithme de YouTube à mettre cette vidéo en avant, ce qui permet de toucher plus de gens, et potentiellement plus de fans de cartes de waifu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Maga, à bientôt.